Please, receive it. Okay. Have you received your Mauritian gift or not? Yes, Jazakumullah Hazur. Have you received? Jazakumullah. I was thinking to whom to give and I thought fitting it to you. Thank you, Hazur. You appreciate it. Very much. Today Shalima is missing. She's coming? Right. Let's begin. Assalamu alaikum, Hazur. Hazur, dans son livre, Ian Adamson parle des musulmans malikis et la hostilité contre le secte wahhabi. Quelle différence y a-t-il entre ces deux et pourquoi cette hostilité envers les wahhabis? In one of his books, the author Ian Adamson mentioned the hostility which exists between the Malikis and the Wahhabis, or which used to exist at least. What are the differences between them and why this hostility? Africa is mostly dominated by Malikis. And there is a traditional hostility between Malikis and Wahhabi school of thought. But recently, during the last 30-40 years, because of the wealth of Saudi Arabia, Malikis are now gradually turning to Wahhabis. And that is the cause of jealousy. So as far as Ahmadiyyat is concerned, it's gaining from both Wahhabis and Malikis, mashallah. The difference is only a nominal difference of the form of prayer. Malikis generally say their prayer behind the Imam. Both Imam and the followers drop their hands on the side. And Wahhabis do it like this. Small minor differences, not much to it. Otherwise, both believe in the unity of God as best as they can. Sa sainteté le calife Ayadullah Ta'ala Messaziz dit que l'Afrique est dominée par les Malikis. Et il y a une hostilité traditionnelle entre les Malikis et les Wahhabis. En fait, depuis les 30 ou 40 ans qui sont passés, à cause de leur richesse et leurs biens, les Wahhabis ont su gagner le cœur de beaucoup de Malikis. Ces derniers se tournent vers la Wahhabiyya et entrent dans cette secte de l'islam qui est la Wahhabiyya. Cela crée évidemment de la jalousie chez certains Malikis. Donc il y a quand même une tension qui naît à cause de ce nouveau phénomène. Mais les Ahmadis, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, mashallah, ils gagnent des convertis des deux camps, donc de chez les Malikis, aussi bien que de chez les Wahhabis. Donc des gens de ces deux groupes de l'islam entrent dans la Jamaat Ahmadiyya également. La différence entre les deux, en fait, se situe au niveau des postures dans la prière. Ce sont des différences vraiment minimes. Les Wahhabis prient avec les bras croisés sur l'estomac ainsi, mais les Malikis prient avec leurs bras sur les côtés. Donc c'est une différence vraiment infime. Mais c'est pour ces choses mineures qu'ils s'opposent entre eux, alors qu'ils croient tous les deux à l'unicité de Dieu autant que possible, autant qu'ils le peuvent. Salam alaikum. Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Laissez-moi après ce que je vous ai donné, car les gens du livre ont été ruinés avant vous, de par leurs différends au sujet de leur prophète et leurs trop de questions. Alors voyez ce que je vous ai commandé et suivez-le autant que possible. Et ce que je vous ai prohibé, abstenez-vous-en. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui posent des questions comme nous? There is a hadith which has been reported by Abu Huraira radiallahu anhu in the Tirmidhi, and the translation is as follows. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Be content with what I have left for you, for the people of the book and others before you were ruined by their contentions with their prophets, and by asking too many questions. So observe what I have commanded you, and follow it as much as you possibly can, and avoid what I have forbidden you." In the light of this hadith, for us people who ask Huzur many questions, what advice would Huzur like to render? This asking question does not apply at all to what Rasulullah ﷺ commanded. He is talking of a period when Wahy was descending from God. And during that period, if too many questions were asked, the answers will be given. Now it's over. It's not at all the same situation which you are talking about.
Sa sainteté, le calife dit en fait cette situation qui a été mentionnée ici dans le hadith ne s'applique pas du tout à nos questions, les questions que nous posons à sa sainteté le calife, car en fait il s'agissait d'une situation où la révélation divine était en train de descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et où cette révélation répondait souvent aux questions qui lui étaient posées. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur disait de ne pas poser trop de questions car sinon cela fera partie de la révélation divine. Donc il s'agit d'une situation tout à fait différente. Comment le tiola, la tunique de Guru Baba Nanak, est-il arrivé à la ville de Dera Baba Nanak? Et quelle est l'histoire de sa préservation? How did the Pachola of Guru Baba Nanak, rahimahullah, or the tunic of the founder of the Sikh religion, as they say, reach Dera Baba Nanak, and what is the historical story of how it actually was preserved there? At Dera Baba Nanak, his offsprings live, and they own the chola as a relic of Hazrat Guru Baba Nanak Sahib. So that's simply the reason why it exists in Dera Baba Nanak. Every year they make a big show of showing it to others and receive money in response. Sa sainteté dit qu'à Dera Baba Nanak, qui est donc une place en Inde, les descendants de Guru Baba Nanak habitent là-bas. Et donc, comme ce sont ses descendants, c'est eux qui ont gardé et préservé sa tunique, qui s'appelle le Chola Sahib. Et ils l'ont préservé donc en tant que relique. Et chaque année, ils montrent cette tunique aux gens et ils reçoivent de l'argent pour cela, bien sûr. C'est ainsi que cette tunique se trouve là-bas. Bonjour, assalamu alaikum. Bonjour, pouvez-vous nous proposer une prière pour les médecins quand ils voient leurs malades, surtout les médecins ahmadistes qui sont sur le terrain, comme nous en Afrique? This question is being put by Dr. Mahmoud Banu Sahib from Burkina Faso. He said, could Huzur suggest a prayer which the doctors of our Jamaat could say regularly for the patients that they are attending to? Azabil Ba'as Rabban Nas Anta Shafi La Shifa illa Shifa Fashfa Mardana Shifan Kamilan Ajil La Yughadiru Sakhama. This is a prayer which must be regularly begged of Allah for one's patients. Could we have the translation in English, please, perhaps, for the You don't know? viewers? Rabbi Sharali Sadri Azabil Ba'as, remove the disease. Rabban Nas, Rabbul Nas, Rabb of the people. Azabil Ba'as Rabban Nas Anta Shafi, you bestow healing. La Shifa illa Shifa, if you do not bestow healing, no one else can. Fashfa Mardana, so please cure our sick and ill. Fashfa Mardana Shifan Kamilan Ajilan, a healing which is complete and quick as well. La Yughadiru Sakhama, which does not leave any remaining effects of the disease. This covers everything. It's up to Allah to accept or not accept, or accept it partly or not at all. It's up to Him. But this is the prayer which does help if you regularly pray for your patients. This is my long experience. It definitely helps with the grace of Allah. Huzur dit que donc il a déjà récité la prière devant vous et il dit que la traduction de cette prière c'est ô Allah, enlève la maladie, toi qui es le Seigneur de l'humanité, tu es le guérisseur réel, aucune guérison n'existe excepté la tienne. Guéris nos malades d'une guérison parfaite et rapide qui ne laisse aucune trace de la maladie. Et sa sainteté dit que ceci couvre toute l'affaire donc concernant les malades. Et donc les médecins de la Jamaat Ahmadiyya peuvent faire cette prière régulièrement pour leurs malades. Bien sûr, c'est à Allah que d'accepter la prière dans sa totalité
ou d'en accepter une partie, une portion de la prière, ça c'est à lui d'en décider bien sûr. Mais Huzur dit que selon ma longue expérience, j'ai vu que cette prière est certainement écoutée par Allah. C'est une prière qui est exaucée à coup sûr. Pour soutenir notre argument que Jésus a été envoyé aux seuls juifs, nous restons la parole. Ne jetons pas de perles devant des puceaux. Ce sont là des paroles dures à l'égard des non-juifs. Était-ce la parole réelle de Jésus ou ont-elles été fabriquées par les premiers chrétiens d'origine juive? Often to support our belief that Jesus alayhi salam was sent only to the Jewish people, we quote his saying, which is out of the Bible, which is cast not pearls before swine, meaning don't throw pearls in front of the other peoples. This is irrelevant, in fact, in the sense it's not a direct evidence. The Holy Quran is full of Ila Bani Israel, sent Jesus Christ towards Bani Israel. So Bani Israel are not the whole world. Sa sainteté, le calife dit qu'en fait, ceci ne constitue pas une évidence directe, car le Saint-Coran est rempli de cette mention que Jésus a été envoyé Ila Bani Israël, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, et que c'est tout à fait exclusif, donc c'est exclusivement aux enfants d'Israël. Donc le Coran est très, 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 très clair à ce sujet. Comment un enfant peut-il comprendre le Saint-Coran alors qu'il est rempli de métaphores? How may a child understand the Quran whereas it is full of metaphors? With the help of some teachers. It all depends on the teacher who is teaching the Quran, and he can have reference to many commentaries of the Holy Quran and scholars, etc. So that is the only way to teach Quran. Sa sainteté, le calife dit qu'un enfant peut apprendre à comprendre le Coran malgré toutes ces métaphores avec l'aide d'un professeur, et tout dépendra du professeur, car ce dernier aura sûrement accès aux commentaires, etc., aux explications des versets, et donc avec l'aide de tout cela, l'enfant pourra commencer à comprendre le Coran. Si un enfant fait du tabliq à un autre, parfois ses parents se fâchent. Comment faire dans ce cas? Donc la question, c'est que parfois, lorsque les enfants font le tablir avec leurs camarades, leurs parents sont parfois fâchés. Comment faire dans ce cas? The question is, when we do tablir as children to other children, sometimes their parents get angry and they're not pleased about that. In that case, what should we do? He's a child and he's asking about children. Why is he asking this question? I'm surprised. Inquire from him. Pourquoi la question? It's a long time for you to go to have children and raise them. No, I'm sorry, I didn't express myself properly. Actually, the question is that as a child we do tabligh to other children, and sometimes the parents of those children are not happy that we are teaching them Islam and telling them things about Islam. I was thinking of the second part of your question. Parents of those children whom you teach, whom you do preaching, do not like your approach to them directly. Is this the question? So if they don't permit, what can you do? Nothing. They're not your children. They're their parents' children. They have authority over them. Sa sainteté, le calife, dit que parfois les parents de ces enfants auxquels on prêche le message de l'islam ne sont pas contents que vous approchiez d'eux directement et leur parlez de choses telles. Et vous ne pouvez rien y faire car ce ne sont pas vos enfants à vous, ce sont les enfants à leurs parents. Et comme ils ont l'autorité sur eux, donc on ne peut rien y faire. Si un test d'ADN d'un enfant conçu par une femme mariée d'une réunion en dehors du mariage révélait l'origine de celui-ci, quelle sera la valeur juridique de ce test par rapport aux 4 témoins requis par l'islam? If in these days it's happening, it is proven that a woman has committed adultery
while she's married through a DNA test of her child, then what value in the eyes of the Islamic law will this have when we know that the teaching is that we should have 4 witnesses to the act? You see, this is a question which is not applicable at all in these cases of dispute. Islamic system of dispute has to be followed. Lanat, 4 times lanat, and defense in 4 times lanat, that is sufficient. If the defendant is wrong, Allah will take care. Why to go for DNA test? Allah does not require any DNA tests. It's up to him to forgive or not to forgive. Sa sainteté le calife dit que cette question ne s'applique pas vraiment car le système juridique de l'islam devra être coûte que coûte suivi. Et dans ce système, il y a l'invocation de la malédiction de Dieu 4 fois par les 2 parties. L'une partie disant que je jure au nom d'Allah que je n'ai pas commis cet acte 4 fois et l'autre dit que je jure qu'elle l'a commis. Donc dans ce cas-là, c'est Allah qui va en décider et Allah n'a pas besoin de test d'ADN. Donc il faut qu'on suive le système législatif de l'islam. Salam alaikum Hazur. Hazur, quel parfum portez-vous et quelle est sa composition? Hazur, which perfume does Hazur wear and what is its composition? What is it composed of? I wear 3 or 4 different perfumes, one after the other. Sa sainteté le calife dit que je porte 3 ou 4 différents parfums en fait. Salam alaikum Hazur. Pourquoi Allah a-t-il que les méchants? Why did Allah create bad people? Allah created good people and people turned bad. Every child which is born on fitrah, is innocent. Every child is innocent. So it's the parents or the atmosphere around which influence the child to turn bad. Sa sainteté le calife dit que Allah a créé les gens bons en fait. Ce sont les gens qui deviennent méchants. Tout enfant naît sur la fitra, c'est-à-dire sur la nature qui a été créée par Allah, et naissent tous bons. Ce sont leurs parents ensuite qui les rendent mauvais, qui les mettent sur la mauvaise voie. Salam alaikum Hazur. Beaucoup de sports utiles tels le cheval, le tir à l'arc, etc. sont de moins en moins pratiqués. Lesquels de ces sports Hazur aimerait-il voir être réintroduits dans les écoles médias et chez les Wakfinor? Many useful types of sport like horse riding, how to say, bow and arrow, and all these kind of very useful things are being neglected mostly by people these days. Which of these types of sports would Hazur like to see reintroduced into the Ahmadiyya schools, for example, and also with the Waqf No children? It's irrelevant as far as Waqf No is concerned. Whichever sports children like, they should be allowed to play, unless they are chess, etc., and waste of time sports. All healthy sports are good and essential. So the children should be encouraged in the game which they like best. Except for one thing, which I don't think they should be encouraged, that professional wrestlers, freestyle wrestlers, I don't think they should be permitted to do that. It's all stupid. They turn animals out of humans. Please. Sa sainteté le calife dit que pour ce qui est des Waqf No, la question ne s'applique pas vraiment à eux, mais c'est une question générale. On devrait laisser les enfants pratiquer les sports qu'ils aiment, du moment que ce sont des sports sains, mais pas comme des jeux comme les échecs ou des choses comme ça où on perd son temps. Donc on devrait donc les encourager à pratiquer ces sports. Mais par contre, je préfère qu'on ne les encourage pas à pratiquer la lutte professionnelle, car dans cette lutte, on fait des humains devenir comme des animaux, des bêtes, et donc cela je ne l'aime pas. Mais sinon, tous les autres sports sont à être encouragés. Salam alaikum Hazur. À part la prière Rabbi Zilni Ilma, quelle
prière doit-on faire avant un examen? Apart from the prayer, Rabbi Zidni Ilma, Lord give me increase of knowledge, what prayer would Huzur advise students to ask before an exam? Add to this Arana Haqaq al-Ashya and Rabbi Zidni Ilma. Both these prayers put together produce beautiful effect. Allahumma arina haqaiq al-ashya. O God, show us the truth of things, the realities of things. And Rabbi Zidni Ilma, and O my Lord, please increase my knowledge. Increase me in knowledge. Sa sainteté le calife dit que si vous lisez cette prière avec l'autre prière qui a été mentionnée, donc celle-ci d'abord, Allahumma arina haqa'iq al-ashya, c'est-à-dire, oh Allah, montre-nous la réalité des choses telles qu'elle est vraiment. Eh bien, cette prière-là va beaucoup aider les étudiants s'ils la lisent ou la font avec la prière Rabbi Zidni Ilma, ce qui signifie, oh Seigneur, donne-moi une augmentation dans la connaissance. Donc, ce seront des prières très efficaces pour les étudiants avant leurs examens. Dans l'islam, a-t-on le droit de se faire justice soi-même si la procédure légale ne le fait pas correctement? In Islam, if the legal procedures involved do not give satisfaction according to one's own sense of justice, does one have the right to try and obtain justice by one's own means? How? One's own means. How? Comment? C'est peut-être difficile de dire la réponse. Comment? I can't understand what he is referring to. If justice is withheld in case of monetary, demands against some party, does he suggest that if the court decides against him, he can steal the money from the person, knowing that it has to be his own? Does he mean that? Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? It's totally forbidden. Sa sainteté le calife dit, je ne vois pas comment vous pourriez faire une telle chose, car par exemple dans le cas d'une dispute ayant trait à l'argent, une dispute financière, si selon vous la Cour ne s'est pas prononcée en faveur de votre position, allez-vous alors par n'importe quel moyen essayer de voler cet argent à la personne en question, à l'autre partie, pour trouver justice, pour se faire justice soi-même? Cela est totalement prohibé, et donc cela n'est pas possible, on ne peut pas le faire. Nous savons que le langage a été révélé par Allah, mais les mathématiques sont aussi une forme de langage qui permet de comprendre la création de l'univers. Est-ce que les mathématiques ont été aussi révélées par Allah? We know that language has been revealed by Allah to understand the universe and everything around us. But mathematics is also a kind of language to understand the universe. Was that also revealed by Allah? Of course, the Holy Quran repeatedly refers to this, that it is God who revealed mathematics through the heavenly bodies' movements. Without mathematics, there can be no science. This is fundamental to every understanding of things, and this is why the Holy Quran has repeatedly mentioned this, that you don't understand the movements of the heavenly bodies, how exact they are in timing, and they teach human beings to keep timings, and with the help of this timing system, everything else is evolved. Sa sainteté le calife dit que bien sûr les mathématiques ont aussi été révélées par Allah, et d'ailleurs le Coran est rempli de versets qui disent que c'est en effet Dieu qui a révélé cette science en attirant notre attention vers le mouvement des corps célestes, en disant est-ce que vous ne constatez pas que les corps célestes, donc les corps qui sont dans le ciel, bougent d'une façon absolument régulière sans jamais quitter leur trajectoire et le temps qu'ils prennent pour le faire, pour l'accomplir. Donc, en attirant notre attention vers cela, Allah est en train d'attirer notre attention vers la mesure du temps. Et de là naît la science des mathématiques. Cela est absolument rempli, le Coran est rempli de tels versets, tels que l'a dit sa sainteté ici aujourd'hui.
Ma question est de chapitre 9, verset 101 du Saint-Coran. This question is based on verse 101 of chapter 9 at-Tawbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Il en est aussi parmi les Arabes du désert autour de vous qui sont hypocrites, et certains habitants de Médine aussi. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie, tu ne les connais pas, nous les connaissons. Nous les châtierons à 2 reprises, ensuite ils seront livrés à un châtiment rigoureux. The English translation of this verse number 101 from chapter 9 is as follows. And of the desert Arabs around you, some are hypocrites. And of the people of Medina also. They persist in hypocrisy. Thou knowest them not. We know them. We will punish them twice. Then shall they be given over to a great punishment. La question. Quand cet incident a-t-il eu lieu dans l'histoire, cela va-t-il se répéter? When did this incident happen in the history of Islam, and will it be repeated again in our time? It continued to happen all through the lifetime of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and ever since it continues to happen everywhere in the world, both in the Islamic world and non-Islamic world. Everywhere human beings are not what they look like. Sa Sainteté le Calife dit que cet incident auquel on s'est référé ici, on a fait référence ici, a eu lieu plusieurs fois au cours de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut dire même tout au long de sa vie, lorsqu'il s'est agi d'hypocrites. Donc ce verset s'est accompli sur leur punition. Et cela a continué même après son départ de ce monde, dans l'histoire de l'islam, et continue même de nos jours. Et cela chez les musulmans aussi bien que chez les autres, car à chaque fois que les humains ne sont pas tels qu'ils sont réellement, ce verset va s'appliquer à eux. J'ai une question à propos de la maladie du sida. Il a été récemment dit à la télévision, sur une chaîne française, que la maladie a commencé à se stabiliser dans les pays occidentaux. C'est en recrudescence dans les pays africains et les pays de tiers-monde. Et pourtant, ils disent que ils vont faire des dépistages systématiques des femmes enceintes. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel état des choses? Recently on French television it was declared that in Western countries the number of cases of AIDS has become stabilized, but that it's on the great increase in African and other third world countries. But on the other hand, in the West they're also starting to encourage women who are pregnant to have systematic AIDS tests to see if they have AIDS or not. So what does Huzur think about this state of affairs, and how does Huzur see the immediate future to be? The AIDS virus remains in the system in an incubating stage for 8 to 10 years. So nothing can be said. All measures which are taken with good intentions to suppress the AIDS, which is a good intention of course. But if Allah so desires, AIDS viruses can spring up from within the system during an opportune period of time, like climates, etc. When suitable climate for those viruses appears, then suddenly they erupt. That is why I cannot answer this question as to when will it happen and how much will it happen. Sa Sainteté le Calife dit que le virus du sida reste dans le système humain en incubation pendant une très longue période, allant de 8 à 10 ans. Et on ne peut rien dire pour le moment, car il est encore trop tôt de se prononcer là-dessus. Toutes les mesures qui sont prises pour réduire le nombre de cas de sida sont bien sûr prises avec de bonnes intentions en vue. Mais si Allah le désire, le virus peut ressurgir tout à coup à un moment propice ou dans un climat propice,
Et donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer, donc je ne peux pas me prononcer ici, dit le calife. Un parent a-t-il le droit de léguer la moitié de ses biens à l'un de ses enfants, les autres ayant à se partager le reste? Si un parent le fait, comment les héritiers peuvent-ils contester le testament? Is it permissible for any parent to bequeath half or more of his wealth to only one of his children if he has many children? No. But if he does, then how can the remaining children contest the will, to dispute the I will? don't think they can, in fact. In such cases, people run away, and the laws support those who have bequeathed something. Sa sainteté, le calife, dit que cela n'est pas juste, il est injuste de léguer la moitié de ses biens ou plus à l'un de ses enfants. Mais s'ils l'ont fait, les lois présentes dans le monde soutiennent souvent la personne le testataire, donc qui fait le testament, et il pourra donc s'échapper avec son crime, et les autres enfants ne pourront pas le contester. Nous savons que nous ne pouvons suivre un imam à la télé pour les prières obligatoires. Mais qu'en est-il des prières silencieuses ou la sajda des remerciements lors de la Baya internationale? Peut-on en profiter comme les personnes présentes? Of course, we cannot follow an imam who is leading the prayer, the daily prayer on television, for example, if he's in another country. But what about dua or the sajda of Thanksgiving? You can join any imam in dua through television. There is no problem whatsoever. There was a last bit of the question, if Hazur would permit. May I? It was that will the person who is taking part, who's not present with the imam, will he be joining in, getting the same number of sawab as the other person who's present or not? Or is this just This issue of sawab is only with God. Some of them who are present may have more sawab than those who are not present. Some of them who are not present may have more sawab than those who are present. It all depends on God. La question des bénédictions ou de la récompense qu'on recevra pour cette prière repose uniquement sur Dieu et seulement sur Dieu. Donc cela peut être aller en faveur de la personne qui n'est pas présente auprès de l'imam à la télé, devant les caméras. Peut-être que la personne absente qui est en train de regarder par le biais de la télévision est en train d'obtenir plus de récompenses que la personne présente. Cela dépend d'Allah. Is it not high time that you started worrying about Selima's continuous absence? Yes. I haven't worried. You said she would be joining just now and she's nowhere. Where has she gone? They were leaving with Mubarakah from home and they actually left a bit late. I did speak to them and they said they So were leaving. maybe she doesn't come, altogether. You are enough to represent her as well. Please. Oui, s'il vous plaît, la prochaine question. Si l'homme s'établit dans l'espace, comment va-t-il déterminer la direction de la Qibla? If man gets established in space, then how will he determine as a group or community where to turn for the Qibla? In space? On a planet or anywhere else? Just facing wherever the plane is moving, the rocket is moving, face that direction, that's enough. You don't have to look down and start changing Qibla from place to place, because the plane will be moving too fast and Khana Kaaba may be on the other side. So don't bother about these small things. Face the movement of the sawari, of the mount on which you are traveling, and that's sufficient. Also, also the planet question. If we're riding on something, it's very clear that we just have to face. But if we're living on another planet, for example, so then they must determine which direction all the Muslims on the planet have to follow. Don't have to. No? I doubt if anybody would be landing on planets, but if he is, most probably they are non-Muslims. Sa sainteté, le calife, dit que vous ne devez pas vous en faire pour de petites questions telles, car si vous êtes, par exemple, à bord d'un vaisseau, alors la direction où va le vaisseau sera la direction de votre qibla.
Et cela est aussi bien, cela tient bon sur Terre comme dans l'espace. Par contre, si vous êtes sur une autre planète, sa sainteté dit que même si des gens vont habiter sur d'autres planètes, pour le moment en tout cas, je ne pense pas que ce soit des musulmans, donc la question ne va pas se poser, ce sera des non-musulmans. See, one fundamental thing which should never be forgotten is فَآنَمَ وَتَوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Keep God before you, then wherever you are, you will be always following God. That is your Qibla. Sa sainteté, le calife dit qu'il faut garder ce principe de base en vue lorsque vous êtes dans une situation telle. Et c'est le verset que le calife a cité qui signifie que où que vous vous tourniez, vous allez voir là devant vous la face d'Allah. Donc si vous gardez Dieu devant vous, où que vous vous tourniez, vous allez toujours vous tourner vers lui. Et c'est ça qui est le point le plus important. Une femme peut-elle allaiter son enfant lors de la prière? A lady who is praying and who has a very small baby with her, does she have the right to feed her baby, breastfeed the baby during the prayer, if the baby cries or something? If the baby cries, I doubt if she can cope with the baby without feeding him or her. So either she should move out to the mosque or feed in a suitable manner. I doubt if she can do it before in public. So it's better to take the child out. Sa sainteté dit que bien sûr, si une mère est en train de prier et qu'elle a un tout petit nourrisson à côté d'elle qui pleure, elle ne peut pas s'en occuper pendant qu'elle est dans la prière. Aussi, il est très difficile pour la mère d'allaiter son enfant en public ainsi, et surtout lorsqu'elle est dans la prière et que ses mouvements sont restreints. Donc il vaut beaucoup mieux pour elle qu'elle prenne son enfant, qu'elle laisse la prière et qu'elle sorte en dehors de la mosquée pour s'occuper de l'enfant, et après, bien sûr, elle peut retourner à la prière. Quelle solution Huzour aimerait-il proposer pour les problèmes grandissants de circulation? The problem of increasing traffic is plaguing the whole world. Does Huzour have any solution which he'd like to offer for this problem? Travel on foot. Sa sainteté dit voyager à pied. Future may evolve new things. Maybe the whole atmosphere is full of local traffic as well. Short planes move along, flying cars are invented. So many things can happen, and those generations in future will find out. Sa sainteté, le calife dit que beaucoup de choses peuvent se produire à l'avenir. On pourrait peut-être remplir toute l'atmosphère de véhicules. Il n'y a pas que les chaussées. Donc on pourrait avoir par exemple des avions qui font de courtes distances, ou même des voitures volantes. Donc toutes ces choses sont des possibilités pour l'avenir, et les générations futures vont certainement les voir. Donc ce sera là donc la solution de ce problème. L'ONU est une organisation qui est contrôlée par les pays occidentaux. Pour augmenter leur influence, pensez-vous que les pays africains devraient le faire à travers l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine? The United Nations is solely controlled by the superpowers in the world. Does Huzour believe that through organizations like the Organization of African Unity, the African countries and others should try to have a counter version of their United Nations? I have many times suggested this, but it's impossible to have happened. The United Nations has a complete command over everything, and they see to it that it is run by big powers and nobody else. Sa sainteté, le calife, dit que j'ai suggéré cela beaucoup de fois dans le passé, mais malheureusement c'est une proposition qui n'est pas réalisable maintenant, car les Nations Unies ont un contrôle parfait sur toute la situation du monde, et ils s'assurent toujours que ce soit eux-mêmes, les superpuissances, qui contrôlent tout. Donc cela n'est pas possible. Huzour, je voulais vous poser une question. Des problèmes qu'on rencontre chaque jour. Est-ce qu'une femme, si elle est en grossesse, ou bien si elle est en train d'allaiter un enfant, est-ce qu'elle peut jeûner pendant le mois de Ramadan? This question is about fasting in the month of Ramadan. It's a question which many ladies are still asking themselves, that if they are pregnant or if they're breastfeeding their child, can they still fast? No. Shouldn't. Non, elle ne devrait pas le faire.
Certaines églises sont en train d'être converties en maisons. Peut-on les acheter? Nowadays, there are many churches which are being converted into houses. Is it advisable for Ahmadis to buy them? I always instruct Ahmadis individually and Jamaat-wise to buy churches and convert them to houses or mosques only if the original owners of the church permits this to happen and in writing and legally fulfills the requirements, not otherwise. Sa Sainteté le Calife dit que je conseille souvent, et toujours d'ailleurs aux Ahmadis, individuellement, aussi bien qu'au niveau de la Jamaat, des différentes Jamaat dans le monde, d'essayer d'acheter des églises et les convertir en mosquées, mais seulement avec l'autorisation expresse et écrite des ex-propriétaires de l'église ou des propriétaires même de ces églises. Lorsqu'on reçoit cet accord ou cette permission, cette autorisation légale, là nous pouvons aller de l'avant pour les convertir en mosquées même, mais pas sans. Le tayammum remplace le wudu, mais doit-on le faire avant chaque prière? Tayammum can replace wudu, but do we have to repeat it before every prayer, or does it hold like wudu? Before every prayer. Nous devons répéter le tayammum devant chaque prière, donc sa valeur n'est pas autant que celle du wudu. Wudu is repeated before every prayer if wudu is not broken. But tayammum is so easy. Why should she think of this? It's sheer idleness, even to think of not repeating tayammum. Sa sainteté dit que le wudu en fait est une chose qui peut durer lors de différentes prières, qui peut recouvrir différentes prières, du moment qu'il n'a pas été brisé, donc par des façons qu'on connaît. Mais on ne demande pas qu'on répète le wudu à chaque fois, car c'est quand même un processus quelconque. Par contre, dans le cas du tayammum, c'est une chose qui est si facile à faire qu'on peut facilement le répéter avant toute prière. Donc ne pas vouloir réitérer le tayammum n'est que pure paresse en fait. No? Il y a une question ici. You're always full of questions. La fin du siècle voit les influences des Arabes diminuer. Croyez-vous, Huzour, que cela va continuer? We see the end of this century. At the end of the century, the influence of Arabs is diminishing to a very low point. Does Huzour think this is going to continue, or is it going to change? First of all, do you agree with his claim that Arab influence is dwindling? I doubt it. It's not dwindling. As long as they have money and oil, until that is exhausted, their influence will not exhaust. Sa Sainteté le Calife dit que vous devriez tout d'abord me demander si je suis d'accord avec cette déclaration. Je ne suis pas d'accord car je pense que l'influence des Arabes restera et ne diminuera pas tant qu'ils ont leur richesse qu'ils ont donc. Mais lorsque cet argent sera fini, ces biens seront finis, là peut-être que leur influence va diminuer dans le monde. Quelle est la meilleure façon de révéler à un malade qu'il a une maladie mortelle telle que le cancer ou le sida? Which is the best way to reveal to a sick person that he's suffering of some very fatal disease like cancer or AIDS or something like this? Which is the best manner to do that? First of all, one should prepare him mentally and psychologically to submit to the will of God. Without that, there can be no advice that can make the patient really patient, to suffer in patience. So I think without this, you can't do anything about it. Just tell the person that everybody has to return. It's a trial, but for a few days, then inshallah we'll return to God. So submit to His will, and that is the only way you can find peace. Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. This is the Holy Quran's version. Beware, it's Allah's remembrance which can give peace to the hearts, nothing else.
Sa sainteté le calife dit que tout d'abord, il faut préparer le patient mentalement et psychologiquement de se soumettre à la volonté d'Allah. Sinon, le patient ne sera pas patient dans sa souffrance, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas subir sa souffrance avec patience. Mais sans cela, s'il n'est pas prêt mentalement et psychologiquement de se soumettre devant la volonté de Dieu, on ne pourra rien faire pour l'aider à supporter le mal qu'il a en lui. Mais il faut qu'on lui dise que nous ne sommes sur cette terre que pendant quelques jours et que la vraie paix et le vrai réconfort de l'âme ne se retrouvent qu'auprès d'Allah, et c'est vers lui que nous devons de toute façon retourner. Donc, comme dans le Coran, Allah le dit, que attention, ce n'est que dans le souvenir d'Allah que vous retrouvez la vraie paix de l'âme, le vrai réconfort de l'âme, on peut dire. Donc il faut qu'on prépare la personne ainsi, mentalement et psychologiquement, à accepter cela. Et dès lors, lorsqu'elle est prête, elle pourra entendre cette nouvelle qu'elle souffre d'une maladie très grave. Si quelqu'un, portant des chaussettes, fait le wazou, les ablutions, et que par la suite, par oubli, il enlève les chaussettes, est-ce qu'il doit refaire les ablutions encore? If somebody has performed wudu and has performed it over his passing his hands over his socks, if afterwards he removes his socks and forgets that he had only passed his hands over his socks, does he have to do the wudu completely again? If he forgets, it's forgiven. That prayer said during the forgetfulness stage is accepted. But when he remembers, then he should repeat the wudu. Sa sainteté le calife dit que tout ce qui est oublié est automatiquement pardonné. Et cette prière qui est faite dans l'oubli ou dans la négligence de certaines choses, sans qu'on le fasse intentionnellement donc, est pardonnée par Allah, est acceptée. Mais lorsque la personne s'en souvient, il faut que la personne refasse sa prière correctement pour expier cet oubli. Quel est le hadith préféré de Hazur? Which is Hudur's favorite hadith? Everything which Rasulullah ﷺ says is favorite. He is the doctor, spiritual doctor, and sometimes one thing works and another thing works. So it all depends on the situation. For every situation, you will find a word of advice from Rasulullah ﷺ which suits that situation perfectly. Huzur nous dit que en fait tout ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que je préfère. Et tout dépend bien sûr de la situation, car c'est lui qui est le véritable médecin spirituel, on peut dire, le docteur spirituel, qui va nous guérir selon la situation, selon notre condition. Et vous allez constater que pour toute situation, pour toute condition de l'âme, vous allez trouver une parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va s'appliquer à merveille à la situation précise. Donc, pour chaque situation, il y a une belle parole, et c'est pour ça que tout ce qu'il dit, je le préfère. Le Royaume-Uni est divisé en 3 sections, en 3 parties. Voyez-vous des problèmes économiques? The United Kingdom has been divided into 3 major sections now. Does Huzur see that this will create any economic problems ahead? It may or may not. They are trying to cope with the situation as best as they can. But certainly it will create economic problems by industrial policies and European military policies which they follow. Sa sainteté, le calife, dit que cette division en 3 parties de la Grande-Bretagne ou du Royaume-Uni pourrait bien causer des problèmes au niveau économique, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Mais nous voyons qu'il y a surtout des problèmes possibles qui vont surgir face à la politique donc monétaire et industrielle du reste de l'Europe qu'ils doivent suivre. Donc cela va peut-être créer des tensions à ce niveau-là. À l'époque de Jésus, il ne restait que 2 tribus dans Israël. Et les 10 autres avaient immigré ailleurs, ou avaient été déportés ailleurs. Mais ces 2 tribus avaient rejeté Jésus. Mais par contre, les 10 autres l'ont accepté lorsqu'il a été vers eux. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que l'apostolat leur a été enlevé à elle aussi? When Jesus alayhi salam came to Palestine, there were only 2 or so tribes there present. They rejected his message.
So he went in the search of the lost tribes. There were about 10 of them, and we understand that those tribes accepted him. Then in that case, why was prophethood removed from them and denied them after their acceptance of Jesus? I don't fully understand this. After Their those who acceptance of- accepted Jesus Christ, Yes. they followed him until the new prophet came. And the prophethood ended with with Moses and his followers at the time of people accepting Jesus Christ. Then a new phase began, which was the universal phase, and that began with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's appearance. Sa sainteté le calife dit que, en fait, la question ne se pose pas car les gens ont tout simplement, donc ces descendants des enfants d'Israël, ont accepté Jésus et ils ont tout simplement suivi Jésus jusqu'à l'apparition ou l'avènement du prochain prophète qui devait être le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils ont continué à suivre un prophète, mais comme la dispensation de Moïse devait prendre fin avec Jésus, c'était le plan de Dieu, donc Jésus était le dernier prophète pour eux, ce n'était pas pour une autre raison. Hazur, nous voyons l'Union européenne, qui est composée d'une quinzaine de pays, est très fort, très puissant économiquement, financièrement et militairement. Est-ce que vous pensez que ça, ils vont jouer comme un pouvoir mondial? With the creation of the European Union and all the military and economic and industrial might, does Hazur see them playing a very vital role as a superpower, as a European superpower in the world? The British? All of Europe, the European Union. Yes, of course. European Union is going to play a very important financial role in the whole world. And it may create a pole of economic power here in Europe as against America and as against Far East. Sa sainteté dit que certainement l'Union européenne va jouer un rôle financier très important dans le monde et pourrait même créer un pôle à l'encontre ou opposé au pôle américain ou même à l'autre pôle qu'on peut dire de l'extrême-orient. Donc ils vont jouer un rôle, ou cette union va jouer un rôle très important dans ce sens. Between you two. On a vu en histoire, il y a toujours eu deux puissances. Ici maintenant, dans ce moment-là, il y a un vide. Croyez-vous que la Chine deviendra la deuxième puissance? We have always seen two powers in the world, always antagonizing one another. But now it seems that there's only one superpower, which is America. Does Hazur think that the counterpower might become China, and how could that come about? They can develop new powers regionally in different regions of the world. I have repeatedly answered this question. Nuclei may appear in different places. So one nucleus, possible nucleus would be Japan, the other Korea, third China, and fourth Europe, and fifth America. So a lot of confusion is going to be created. So like 5 big continents, there could be 5 nuclei of power in different areas. So Allah knows best what's going to happen. Perhaps we will not live long enough to see these things, but this is general visualization of the future. Sa sainteté le calife dit qu'il pourrait fort bien se développer, on pourrait développer de nouveaux pouvoirs dans différentes parties du monde. Et je l'ai dit souvent, dit le calife. Par exemple, des possibilités sont le Japon, la Corée, la Chine. Nous voyons déjà l'Union européenne et les États-Unis qui sont déjà sur le plan mondial. Cela risque de créer beaucoup de confusion, car autant il y a de continents, autant nous allons voir de noyaux de pouvoir sur ces continents. Ces 5 continents pourraient nous présenter l'image de 5 différents pouvoirs. Cela donc créera beaucoup de confusion, mais peut-être que nous,
Nous ne vivrons pas assez longtemps pour voir ces choses se dévoiler, mais les générations futures vont peut-être les voir. Quand l'un des deux époux change de religion et pas l'autre, et qu'il décide quand même de ne pas divorcer, comment résoudre le problème de l'éducation religieuse à donner aux enfants? If it happens that people of different religions get married and they decide not to, neither one will follow the religion of the other, then how can they agree upon the education, religious education of their children? How could it be resolved? C'est ça que vous voulez dire? Non? This is not the question. Huh? Quand l'un se convertit. Quand l'un se convertit, pardon. Yes, it's the contrary. When one does get converted to the other one's religion, then how do they agree on... mais c'est quoi la question alors? Si par exemple il y a deux chrétiens et la femme devient musulmane, okay. D'accord, comment éduquer les enfants? Si elle devient autre chose que l'autre. Voilà. D'accord. Ouais. Now I understood. I'm sorry, Huzur. Actually, it's the case of a couple which are of one religion at the beginning when they get married, but later on one of the two, either the husband or the wife, changes religion. How can they agree upon the education of the children? They may or they may not. Very often, the dominating factor is husband. But in some cases, wives are very dominant. So it all depends when the row begins. It's better to settle with mutual understanding. It's better to give a chance to the children to read the basis of both religions and decide for themselves. Sa sainteté le calife dit qu'ils peuvent bien tomber d'accord sur le fait que les enfants suivent l'un des parents ou l'autre, mais souvent ils ne tombent pas d'accord. C'est une question très difficile à résoudre. Mais on voit que la plupart du temps, c'est l'avis du mari qui va primer. Mais on voit par ailleurs que c'est l'épouse qui est plus forte au sein du couple. Donc c'est elle qui va faire les enfants la suivre. Mais ce qui est peut-être le mieux, c'est que les enfants soient offerts l'opportunité ou la chance d'étudier les deux religions. Et que les enfants en décident eux-mêmes lorsqu'ils le voudront, lorsqu'ils seront en âge de se faire. Donc c'est peut-être là une solution plus sage. Jazakumullah. I think it's time for getting refreshed for Nawaz, so we'll call it off to a few minutes earlier. Yes. Right? Exactly. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.